Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler des triangles semblables et de leurs angles. Tout d'abord, parlons de la définition et du vocabulaire homologue. Pour rappel, des triangles semblables sont des triangles qui ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Par exemple, le triangle ABC et le triangle DFE sont semblables. Si je place le triangle DFE en dessous du triangle ABC, je me rends compte que leurs angles du haut font la même mesure, leur angle à gauche aussi, et leur angle à droite aussi. Attention, ce n'est pas parce qu'ils sont dans la même position qu'ils sont semblables. Je pourrais très bien avoir tourné le triangle DEF ou même l'avoir renversé complètement. Ces deux triangles restent semblables puisqu'ils ont deux angles de même mesure à chaque fois et on peut faire ça pour leurs trois angles. En fait, une autre manière de dire semblable, ça pourrait être de dire que l'un est l'agrandissement de l'autre. Par exemple, ABC ici serait une réduction de DFE ou DFE serait un agrandissement de ABC. Si ils font exactement la même taille, on ne va plus dire des triangles semblables, mais des triangles égaux. Intéressons-nous un petit peu à ce que cela nous permet de dire, et notamment au vocabulaire homologue. Si je sais que ABC et DEF sont semblables, je vais devoir préciser quel sommet du premier triangle correspond à quel sommet du deuxième triangle, histoire de bien repérer quels angles et quels côtés vont ensemble. Ici, le sommet A va avec le sommet D. Donc, on va écrire que A, B et C sont respectivement homologues. Le point A, en premier, est homologue au point D. Ensuite, le point B est homologue au point E, parce que leurs angles font la même taille. Ça ne vient pas de la position dans le triangle, mais bien de la taille de l'angle. Et enfin, le point C est homologue au point F. L'ordre des points est important, c'est pour ça qu'on met le mot respectivement. Respectivement veut dire le premier point, donc A va avec le premier point de la deuxième liste, donc D. Le deuxième point va avec le deuxième, et le troisième va avec le troisième. Donc ce mot respectivement est important. Cela signifie quoi? Eh bien pour les angles, l'angle BAC va être égal à l'angle EDF. BAC, rouge, vert, bleu, va avec le EDF, rouge, vert, bleu. On reprend les mêmes. L'angle ABC va être égal à l'angle DEF. Et enfin, l'angle ACB va être égal à l'angle EFD, qu'on peut aussi appeler DFE. Donc lorsqu'on connaît quel sommet va avec quel sommet, on peut retrouver les angles égaux. Et de la même manière, on va pouvoir parler de côté homologue. Être homologue, je le redis, c'est bien correspondre dans l'autre triangle. Donc le côté AC correspond à qui dans l'autre triangle? Eh bien AC correspond au côté DF. Donc on dit que AC est homologue à DF. De la même manière, CB est homologue à FE. Et enfin, BA est homologue à DE. J'espère que tu as tout compris. Travaillons à présent comment reconnaître des triangles semblables. On va pour cela voir deux rappels. Le premier rappel, c'est que dans un triangle, la somme des mesures des angles est de 180 degrés. Ce rappel est important car il signifie que si je connais deux angles, je peux facilement calculer le troisième. Et cela nous permet, avec la définition des triangles semblables, qui était que s'il y avait trois angles égaux 2 à 2, alors ils étaient semblables, de dire qu'il suffit en fait qu'il y ait deux angles 2 à 2 de même mesure pour que les triangles soient semblables, puisque s'il y en a deux, alors forcément le dernier sera aussi de la même mesure. Faisons deux exemples pour mieux comprendre. Les triangles ABC et DEF sont-ils semblables? L'angle CAB et l'angle EFD, font tous les deux 69 degrés. Donc, on a déjà une paire d'angles. Et l'angle ABC, qui fait 23, va avec l'angle EDF, qui fait aussi 23. Donc nous avons bien deux paires d'angles égaux. Deux angles 2 à 2 de même mesure. Cela signifie, d'après ma propriété, que si deux triangles ont deux angles 2 à 2 de même mesure, ces triangles sont semblables. Donc ABC et DEF sont semblables. On n'oublie pas de préciser quel point va avec quel point. Le point A est le sommet de l'angle de 69 degrés. Donc il va avec le sommet qui est
au sommet de l'angle de 69 degrés dans l'autre triangle, donc il va avec le point F. Comme le A était en premier, je mets le point F en premier. Ensuite, le point B est au sommet du 23 degrés, donc il va avec le sommet du 23 degrés, c'est-à-dire le point D. Et enfin, le point C n'avait pas d'angle, tout comme le point E, donc le point E va en dernier puisque le C était en dernier. Donc A, B, C de F sont bien semblables, et en plus, le point A est homologue au point F, le point B homologue au point D, et le point C homologue au point E. Faisons un deuxième exemple. Les triangles ABC et SOT sont-ils semblables? Nous voyons facilement que l'angle ABC fait la même mesure que l'angle TSO, qui font tous les deux 23 degrés. Cependant, le deuxième angle qu'on a ici, il fait 69, alors qu'ici, il fait 88. Il va donc falloir s'intéresser au dernier angle, celui qu'on ne connaît pas, qui s'appelle donc SOT. Je vais calculer SOT pour voir s'il fait bien la mesure de CAB. Pour calculer SOT, j'utilise ma première propriété. Les trois angles ensemble doivent faire 180. Donc, pour calculer SOT, je fais 180 moins OST et moins aussi STO. Je peux écrire avec des parenthèses. J'ai donc 180 moins 23 plus 88. 23 plus 88, cela fait 111. Donc j'ai 180 moins 111, et cela fait 69 degrés. La même mesure que CAB. J'ai donc bien deux angles qui vont ensemble, et donc deux paires d'angles. Je sais que l'angle CAB est égal à l'angle SOT, c'est ce que je viens de prouver. Et je savais aussi que l'angle CBA faisait la même angle que TSO. D'après la propriété de tout à l'heure, c'est-à-dire que si deux triangles ont deux angles de même mesure, alors ces triangles sont semblables, cela signifie que ABC et SOT sont semblables. Et de nouveau, on va retrouver quel point est homologue à quel autre. Le point A, qui est au sommet du 69, va avec celui qui est au sommet du 69, donc avec le point O. Le point B, qui est au sommet du 23, va avec celui qui est au sommet du 23, donc S. Et enfin, le point C va avec le dernier point, c'est-à-dire le point T. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe.